C'est bon, tout le monde est prêt? Donc très bien, donc on va commencer cette table ronde ubérisation du génie climatique que va devenir l'installateur. Donc après les taxis et l'hôtellerie, les petits travaux du bâtiment intéressent les plateformes de mise en relation entre les particuliers d'un côté et les entreprises du génie climatique de l'autre. Donc opportunité aux menaces, on va en parler lors de ce débat ce matin. Donc, je reçois Guillaume Bort, donc, qui est le fondateur de la plateforme de mise en relation Fuelreduc.com. fuelreduc.com, voilà, qui met en relation d'un côté les distributeurs de fuel et les particuliers. Et de l'autre côté, on a Pascal Housset, qui est gérant d'une entreprise d'installation, donc Realiterm, entreprise du 77 en Seine-et-Marne, donc voilà, qui propose des services d'entretien et de maintenance des chaudières. Alors première déjà question pour Monsieur Housset, comment voyez-vous l'arrivée de ces plateformes de mise en relation entre les entreprises et les particuliers? Eh bien écoutez, faut vivre avec son temps tout d'abord. Donc les entreprises du bâtiment ont évolué, ont bien compris aujourd'hui qu'on vit dans un monde digital, que le web est incontournable. La première action d'un consommateur aujourd'hui, lorsqu'il cherche un produit, il cherche un service, il va sur Internet. Donc on est tout à fait conscient de la nécessité dans nos secteurs d'activité du bâtiment de pouvoir être présent et de pouvoir être visible sur la toile, mais il faut que ça puisse se faire de bonne manière. Donc c'est pour ça que nous, notre démarche, c'est justement d'éviter l'ubérisation et d'avoir une bonne maîtrise de la façon dont on va pouvoir communiquer sur le web et mettre en relation les savoir-faire de nos entreprises avec les consommateurs, avec les prospects, les gens qui souhaitent, qui ont des projets de travaux. C'est pourquoi également vous avez piloté le lancement d'une plateforme ProHero. Voilà. Alors nous avons pour ce faire, il y a eu un travail qui a été fait, qui remonte maintenant il y a 2 ans, mais en amont déjà en préparatif, dans la réflexion et dans le raisonnement. Donc nous avons déployé une plateforme qui s'appelle ProHero. Le pro, ce sont nos professionnels, c'est-à-dire que ça a été fait à l'initiative donc de nos professionnels et notamment du génie climatique, qui a été, je dirais, le fer de lance de cette démarche, parce que nous souhaitions pouvoir nous positionner, nous professionnels, donc près de 7000 entreprises quand même sur l'ensemble du territoire national, de pouvoir être force de proposition dans la possibilité d'installation, mais aussi de maintenance. Voilà, donc avec bien évidemment des entreprises qualifiées qui s'engagent sur la partie qualité, délai, service sur cette offre ProHero. Donc actuellement, c'est une plateforme qui est en phase de déploiement, puisqu'elle a eu son field test qui a été fait en Seine-et-Marne. On a fait un premier déploiement. La spécificité de cette plateforme, c'est qu'on a voulu qu'il y ait un vrai rôle sociétal aussi dans la démarche, c'est-à-dire la proximité, faire travailler des artisans locaux et la proximité au plus près du consommateur, là où il y avait les besoins de travaux. Et pour ce faire, nous avons eu la possibilité de pouvoir faire un portage contractualisé avec le groupe La Poste qui porte notre offre ProHero au plus près des consommateurs. Alors, c'est les particuliers, ce sont aussi je dirais, le petit tertiaire, et les copropriétés, où là aussi il y a des attentes fortes dans nos domaines d'activité. Très bien. Alors vous, Guillaume Vort, vous avez créé une plateforme d'ailleurs de distribution de fuel, mais également depuis 2 ans, vous faites de l'entretien et de l'installation de chaudières fuel. Donc première question, pourquoi les installateurs ont besoin de vous? Pourquoi ils ont intérêt à venir chez vous? Peut-être un petit point de sémantique sur le sujet. Et moi, je rebondis complètement sur ce que vous avez dit et je cautionne ce que vous dites, clairement. Un petit point de sémantique, quand on parle d'ubérisation,
il faut bien définir ce dont on parle en fait. Autant Uber a réussi par son modèle à dupliquer et à substituer un réseau de distribution existant. Il y avait un réseau de taxi avec le niveau de satisfaction qu'on connaît aujourd'hui, et lui, par son modèle, a substitué un autre réseau constitué de VTC qui est venu prendre entre guillemets le marché des acteurs traditionnels avec les niveaux de qualité de service qu'on connaissait. Dans le modèle qu'on intermédie nous et sur ce modèle de plateforme digitale qui se lance sur la partie génie climatique, on n'est pas dans une logique d'ubérisation. En fait, on utilise un réseau qui existe déjà et on apporte et on alimente en 109 et en lead ces plateformes-là. Donc c'est juste pour dédramatiser un petit peu. C'est tout à fait séduisant de parler d'ubérisation, mais on est sur des thématiques qui sont vraiment fondamentalement différentes. On est là pour alimenter un réseau existant et non pas le substituer par un autre réseau. Ça, c'est la première chose. Et après, pour répondre à votre question, les bénéfices que peuvent avoir des chauffagistes, des techniciens, des acteurs du génie climatique à travailler avec des plateformes, honnêtement, ils sont multiples. Je pense que la première chose, c'est bien entendu de diversifier leurs apports d'affaires. Si on prend la chaîne de valeur des acteurs de la filière, on se rend bien compte qu'au milieu de cette chaîne de valeur, sur leur cœur de métier, qui est les activités techniques et le service client local, ils sont extrêmement puissants. Après, sur les extrémités de cette chaîne de valeur, que sont la prospection commerciale et le suivi administratif des dossiers, on ne va pas dire que ce n'est pas leur cœur de métier, mais ce n'est pas là où ils prennent le plus de plaisir à réaliser les choses. Et donc je pense que l'apport de compétences que peuvent avoir les plateformes digitales, c'est bien sur cet amont et cet aval de la chaîne de valeur, cette capacité qu'on va avoir à apporter du lead, des clients, donc d'augmenter la valeur du fonds de commerce de notre partenaire. Et puis parce que c'est des activités sur lesquelles il n'est pas très enclin à se positionner. Et par ailleurs, aujourd'hui, les plateformes ont la capacité à faciliter l'aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire, typiquement, moi j'ai mis en place dans ma structure le principe de l'autofacturation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je génère de mon propre fait les factures plutôt que les imposer à mon partenaire distributeur. Et du coup, aujourd'hui, on a cette capacité à proposer des services sur l'aval de la chaîne de valeur qui vont réduire les tâches administratives et rébarbatives de ces acteurs historiques issus de la filière. Donc vous voyez, je pense qu'on n'est pas sur de la substitution, on n'est pas sur de la destruction de valeur, on n'est pas sur un remplacement de marché, on est juste sur une complémentarité de savoir-faire. Il y a un savoir-faire historique qui est l'intervention technique, le service client, le caractère local de l'intervention. Et nous, les plateformes digitales, on a un appui et un apport de valeur sur la partie prospection commerciale et sur la partie plutôt finalisation du dossier et traitement administratif, facturation, etc. D'accord. Mais du coup, est-ce que l'installateur il perd son rôle de prescripteur dans tout ça? Aucunement, en fait. Peut-être je vous laisse répondre en premier. Non, bien évidemment, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, effectivement, dans l'interprétation de l'ubérisation, où je dirais que la sémantique est un peu galvaudée parfois, en réalité, on n'a pas tout à fait la même problématique que les chauffeurs de taxi, encore que, puisque nous avons vu de grands acteurs énergéticiens qui étaient des partenaires. On était dans des démarches complémentaires, comme on peut le voir aujourd'hui, ce qui a pu permettre d'avoir une place dans votre démarche, mais qui aujourd'hui se sont en grande partie substitués à nos entreprises. Donc ça, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est un réel constat, même si ça représente une partie. Donc nous, notre démarche, c'est de vraiment mettre au cœur de l'offre nos entreprises, les installateurs. Parce que chaque fois qu'il y a un portage qui est fait par un acteur X ou Y, qui peut être soit l'énergie, soit la distribution, ça veut dire qu'on est toujours dans un maillon, je dirais, de la chaîne, mais ce n'est pas ce qui est mis au cœur, au centre. Maintenant qu'il y ait des plateformes, effectivement, avec un accompagnement, et là je vous rejoins tout à fait, sur des prestations ou des choses qui permettent d'optimiser le temps des entreprises. Effectivement, je pense que c'est tout à fait louable et nécessaire pour beaucoup de TPE et de PME qui n'ont pas forcément les structures qui permettent de le faire et de développer de nouveaux marchés, une nouvelle clientèle complémentaire. Donc là-dessus, on se rejoint tout à fait. Et peut-être aussi permettre de relativiser un tout petit peu l'enjeu. Sur des hypothèses un peu folles, on peut très bien imaginer que demain, le digital représenterait 25% de part de marché. Moi, je parle plutôt de ce que je maîtrise mieux. Vous avez un scope qui est beaucoup plus large que le mien, mais sur la partie entretien, maintenance, partie installation, on peut, sur des hypothèses les plus folles, imaginons que le digital aujourd'hui arrive à capter à horizon 10 ans 25% de part de marché. Ça veut dire que malgré tout, 75% du business tel qu'il existe aujourd'hui sera préservé de manière traditionnelle, avec en effet ce caractère prescripteur et point de contact local du chauffagiste tel qu'il existe aujourd'hui. Donc il faut juste
En effet, utiliser les bons termes pour ne pas effrayer plus que nécessaire, et puis bien calibrer ce dont on est en train de parler, et à savoir potentiellement entre 50 et 75% du business tel qu'il existe aujourd'hui continuera à vivre tel qu'il est à l'heure actuelle. Très bien. Vous en parlez tout à l'heure, Monsieur Housset. Est-ce que pour vous, les plateformes sont un atout pour faire face à ces énergéticiens qui proposent des services d'entretien et de maintenance de chaudières à des prix très bas? Oui, alors comme on peut le voir dans différents échanges que j'ai pu avoir pendant ce salon, hein, avec différents acteurs, justement l'énergie, les industriels, la distribution, on s'aperçoit que globalement chacun aura sa place. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un peu bousculade parce qu'il y a une multitude de plateformes. On sait très bien que je dirais que à un moment donné ça va se réguler naturellement, parce que les marchés vont se définir. Les entreprises vont aussi trouver leur intérêt peut-être plus avec une plateforme qu'une autre en fonction de leur marché, leur souhait de développement ou pas. Voilà, donc on va avoir... l'important surtout c'est d'avoir un bon suivi de la bonne manière, de la façon dont ça va se faire. C'est ça l'importance aujourd'hui, et c'est ce qu'on constate des échanges qu'on peut avoir justement pendant ce salon. Et pour rebondir sur ce que vous dites, oui, je pense qu'il y a un vrai bénéfice en fait c'est le maillon essentiel. Il ne faut pas oublier, nous on a beau être de jolies plateformes, plein d'ambition, bien financées et avec de belles croissances. La réalité c'est que sans ces réseaux-là, on est des coquilles vides. On reste des sites internet. Moi, je suis une structure de 13 personnes qui adresse la totalité du marché français. Et avec 13 personnes, vous n'opérez pas des entretiens chaudières partout en France. Donc, il est bien évident qu'ils sont au cœur du système. Et la deuxième chose, je pense que pourquoi c'est un bénéfice ? Lorsque vous discutez avec un VTC, pour revenir sur Uber, lorsque vous discutez avec un VTC, dans le taxi, vous vous rendez compte qu'en fait, il a Uber, il a chauffeur privé, il a mon chauffeur privé, il a Marcel, etc., etc. En fait, sur son smartphone, il a plusieurs applications. Donc parce qu'il prend conscience qu'il ne peut pas dépendre uniquement d'une seule plateforme et qu'il est nécessaire qu'il diversifie ses apporteurs d'affaires. Et je pense que le chauffagiste, le technicien doit se mettre dans cette même logique-là, à savoir faire en sorte de diversifier ses apports d'affaires extérieurs, digitaux en l'occurrence, qui encore une fois, dans le meilleur des mondes, pourrait peut-être demain représenter 25% seulement de son activité, mais il doit nécessairement diversifier son risque et ses apporteurs d'affaires en multipliant les apports d'affaires issus de ces plateformes. Peut-être travailler avec vous, peut-être travailler avec nous, peut-être travailler avec Drapeau, peut-être travailler avec d'autres sociétés qui sont présentes là-dessus. Donc oui, objectivement, il y a un bénéfice pour lui, il est indiscutable. Est-ce que l'installateur il va pas être prisonnier des conditions fixées par les plateformes? Non, sincèrement, je ne le pense pas, parce qu'aujourd'hui, justement, nos organisations professionnelles y veillent. Je pense que on est bien conscient du changement, mais qui est déjà inscrit depuis plusieurs années. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, on souhaite réellement, notamment au sein de l'UECF, c'est d'être acteur. On le disait tout à l'heure, c'est de pouvoir garder cette maîtrise de la prescription. C'est-à-dire ne pas devenir des poseurs, des simples poseurs, d'avoir notre rôle de professionnel, de prescrire les bonnes solutions, également de pouvoir promouvoir la maintenance. Donc ça c'est plutôt très bien, parce que quand on voit le nombre de chaudières encore qui ne sont pas entretenues à ce jour, donc là je crois qu'il y a de la place encore à se faire à ce niveau-là. Dans le monde du sanitaire, c'est pareil, garder la prescription, que l'entreprise reste au sein de la démarche, dans ses possibilités d'offres et de propositions auprès des prospects et des clients. Donc l'entreprise, de toute façon, ce qu'elle souhaite, c'est avoir du travail, mais pas non plus avoir une captation forte par l'intermédiation de telle ou telle plateforme qui viendrait capter du bénéfice ou des coûts parfois qui semblent ahurissants par rapport au service qui peut être proposé par telle ou telle plateforme. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il est important que l'entreprise reste quand même, garde la maîtrise de ce qui se passe dans son métier et dans son offre. Je suis en phase avec vous. Moi, j'aime à dire sur cette question de la propriété du client, parce que le sous-jacent, c'est la propriété du client qui crispe parfois certaines discussions. J'aime à dire une chose, c'est que la propriété du client ne se décrète pas. C'est pas un fichier Excel, c'est pas une donnée comptable, c'est pas une donnée commerciale, elle ne se décrète pas. Aujourd'hui, le client se donne
à celui qui veut le fidéliser, qui veut et qui sait le fidéliser. La réalité est celle-ci. Que ce soit des plateformes, que ce soit des installateurs, des intermédiaires, etc. La propriété d'un client ne se décrète plus. Éventuellement, il se donne à quelqu'un qui sait le fidéliser. Ça, c'est le premier point. Et du coup, il est vrai que les installateurs sont tentés de réussir au maximum à fidéliser ces clients. Les plateformes sont aussi là pour inscrire la relation qu'ils ont dans la durée avec ces clients-là. Et peut-être encore une fois, pour rebondir sur cette thématique d'Uber qui décidément est finalement bien présent, il n'y a pas de solution de substitution magique en fait. Autant Uber, on sait qu'à Seattle, les projets sont à terme de se passer des chauffeurs. On est sur une vision moyen-long terme, mais l'objectif est de se passer des chauffeurs. On va mettre en place des voitures autonomes qui demain assureront le transport des voyageurs au même titre que le font aujourd'hui les chauffeurs. Malheureusement ou heureusement, peu importe, sur des activités techniques à forte technicité, à forte compétence et d'autant plus manuelles, on ne peut pas substituer aujourd'hui un chauffagiste. Il est impossible même l'intelligence artificielle demain ne parviendrait pas à faire ces activités techniques locales, fortement manuelles, à la place d'une personne humaine aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que le technicien, de toute façon, est au cœur du système. Le chauffagiste est au cœur du système. Donc même si les plateformes avaient des velléités qui dépasseraient les intérêts de ces techniciens, il est à la fois une contrainte et une solution. Est-ce que pour vous, l'ubérisation de ce génie climatique avec la création de plateformes, ça va être on va dire, la clé pour une massification de la rénovation énergétique? Est-ce que ça va entraîner les particuliers à réaliser des travaux? Donc l'idée c'est de pouvoir à travers nos outils et le but ProHero et dans le partenariat qui se constitue autour de ProHero, c'est d'aller vraiment dans cette démarche parce qu'on est conscient des enjeux forts à venir et pour lesquels il faut qu'on ait des réponses concrètes au niveau des solutions d'installation qui peuvent être faites. Donc les enjeux sont importants. Et bien évidemment, au travers de la plateforme ProHero, l'objectif aussi c'est de communiquer sur ces sujets et de pouvoir y répondre. On en est conscient effectivement du sujet. Oui, il y a un impératif climatique. Il y a un impératif climatique qui s'impose à tous. Donc les différents clients qu'on adresse, notamment sur le fuel domestique, pour ceux que je connais le mieux, il y a une obligation de rénovation du bâti qui est extrêmement importante. La question du fluide et la question de l'énergie qui aujourd'hui alimente, réchauffe les foyers est presque secondaire. Aujourd'hui, la priorité, en effet, c'est d'améliorer la performance du bâti, que ce soit via des ITE ou via l'isolation des combles. Donc, j'aime à croire que les initiatives digitales, mais aussi les initiatives des professionnels vont dans ce sens parce qu'il y a un impératif climatique extrêmement fort. Très bien. Oui. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, les artisans, les entreprises de génie climatique ont intérêt à appartenir à une plateforme pour vous? L'intérêt d'une plateforme, c'est comme celle de ProHero que nous avons conçue, c'est déjà de se regrouper, de mutualiser nos moyens de communication, de faire savoir aussi que les entreprises de chauffage ne sont pas simplement des suiveurs, mais sont force de proposition, sont vraiment acteurs dans la démarche, dans les solutions proposées. On le voit bien, les discussions qu'il y a eu par rapport au fuel ces dernières semaines qui ont défrayé la chronique. Eh bien, le rôle aussi dans nos organisations professionnelles qui représentent les chauffagistes de France, c'est aussi de pouvoir être force de proposition dans des solutions techniques. De dire voilà, on a des réflexions, on est capable de proposer des solutions. Alors peut-être pas le tout pompe à chaleur, peut-être pas, voilà, donc ça sera un autre débat bien évidemment, mais tout ça pour dire qu'au travers de la plateforme, c'est aussi de pouvoir promouvoir des solutions. Alors après évidemment avec des partenariats, de voir comment ça peut être mis en place, comment ça peut être développé, mais on a des vraies questions de fond aujourd'hui où l'entreprise ne peut pas tout seul dans son coin y répondre. C'est pas forcément une réponse uniquement d'un industriel, d'un distributeur ou d'un énergéticien. C'est une réponse globale là aussi avec un travail de fond commun pour pouvoir apporter du service. Et ça, c'est une attente de nos consommateurs. Aujourd'hui, qu'ils voient une multitude de plateformes, c'est une chose, mais quel service? Qu'est-ce que ça leur apporte? Pas forcément aller chercher un prix, mais en termes de service, en termes de solution globale, qu'est-ce que ça leur apporte? C'est ça, nous, les questions de fond, en tout cas, l'on s'est posées au sein de notre organisation professionnelle pour proposer une plateforme qui soit une réponse à ces attentes. Moi, je vais
je vais prêcher pour ma paroisse, mais les bénéfices ils sont multiples. La première chose que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur l'extrémité de la chaîne de valeur, les plateformes digitales apportent des solutions à un métier qui historiquement n'est pas forcément très enclin à faire de la prospection commerciale, un métier qui trouve fastidieux et laborieux de faire les tâches administratives. Donc ça, c'est le premier bénéfice, c'est qu'il y a un apport de compétences qui est factuel et qui a une vraie valeur ajoutée pour les professionnels aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, on ne peut qu'inviter les acteurs de la filière à se positionner sur un maximum de plateformes, diversifier le risque et diversifier les apporteurs d'affaires, ça c'est la première chose. La troisième chose, moi je trouve que du coup ça amène une réflexion dans la profession en se disant mais ok, quelle place pour le digital aujourd'hui? Donc c'est un métier qui est vraiment à l'aune de la digitalisation, donc ça va probablement au-delà des plateformes issues des professionnels, ça va probablement inciter le professionnel dans son département à lancer son propre site internet. Moi, je ne peux qu'inviter à utiliser les plateformes pour avoir des apporteurs d'affaires parfois qualifiés de low cost avec moindre marge, avec une marge moindre, mais que le professionnel lance sa propre activité digitale, parce qu'aujourd'hui c'est possible de le faire localement, pour justement capter, choyer, s'occuper de ses clients captifs avec des niveaux de marge qui sont plus élevés. Et puis le quatrième point, c'est que ces plateformes vont vite, elles sont extrêmement agiles. Elles sont agiles parce qu'elles ont une capacité à percevoir l'évolution des besoins clients et une capacité à proposer des solutions pour traiter ces besoins. Et demain, des plateformes comme les nôtres, aujourd'hui on fait de la maintenance de l'installation, mais demain on fera de l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques, après-demain on fera de l'installation de batteries domestiques, etc., etc. On a cette capacité très rapidement à formaliser des offres et à proposer des solutions packagées. Et donc nécessairement, ça tire, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais ça tire le marché vers le haut. C'est-à-dire que ça va obliger à créer des standards nationaux, parce que ces plateformes sont par définition nationales, et du coup forcer le professionnel à se maintenir dans une dynamique d'apprentissage, de montée en compétences, sur des choses sur lesquelles il ne serait pas forcément enclin à aller immédiatement parce qu'il est sur son cœur de métier et content d'être efficace là-dessus. Donc il y a une vraie dynamique et une vraie montée en puissance du marché qui est aussi tirée par les plateformes du manière générale. Alors donc pour vous, l'installateur ne peut plus se passer des plateformes de mise en relation? Bien sûr qu'il peut s'en passer. Il peut bien, encore une fois, admettons que dans 10 ans, ce qui est déjà beaucoup, 25%, imaginons 25% du marché du génie climatique, ou en tout cas de la partie maintenance, installation d'équipements de chauffage au sens large, bascule sur le digital, ça veut dire qu'il y a 75% de l'activité traditionnelle et historique telle qu'elle existe qui ne bougera pas. Donc il peut mécaniquement se passer des acteurs digitaux et des plateformes digitales. Après la question c'est que mécaniquement le marché va se réduire. Plus s'il sort et s'il est absent du digital, il va passer à côté de ces 25%-là. Donc ils vont désoptimiser potentiellement ses coûts de structure, ses coûts de structure, et donc désoptimiser quelque part son PNL. Est-ce qu'il a intérêt à se passer de cette dynamique-là? J'en suis pas certain, d'autant plus qu'aujourd'hui, même les professionnels s'accordent à dire que le digital a quelque chose à apporter à la profession. Donc je me garderai de lui conseiller de ne pas travailler avec les plateformes, très clairement. D'autant plus que lorsque effectivement on présente le sujet plateforme dans nos régions, c'est plutôt très bien perçu. Voilà, c'est pas quelque chose, justement, des outils qui ne sont réservés qu'aux grosses agglomérations. Parfois on aurait pu se poser la question, mais on s'aperçoit au contraire que même en province, on l'a vu pendant ce salon, on a des entreprises, des confrères qui venaient nous voir et qui disent mais nous ça nous intéresse, voilà, on est en Auvergne, tout à l'heure on avait un confrère de Dordogne qui disait mais voilà, nous on souhaite avoir l'outil plateforme, cette dynamique dans nos régions. Donc c'est quelque chose où effectivement c'est un outil. C'est un outil. Après, soit le professionnel il s'en empare et il l'utilise, ou pas. Effectivement, après, il y aura, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va se réguler de par la volonté des entreprises. Et en fait, c'est même, on pourrait se dire, c'est peut-être générationnel. C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les plus jeunes, vont être plus tentés vers les plateformes? Eh bien, pas du tout. En réalité, on s'aperçoit qu'on a des chefs d'entreprise, même pour certains, des fois, qui sont à quelques années de leur retraite, mais disent, mais moi, ça m'intéresse parce que voilà, je veux rester dans le ton. On est bien conscient qu'aujourd'hui, ça passe par ce phénomène de logique et de réaction du consommateur. Et donc, on veut s'y inscrire. Voilà. Donc il n'y a pas non plus un constat générationnel là-dessus. Donc c'est important. Et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que donc nous on va effectuer à peu près 70 000 livraisons de fuel là, cette année. 90% de ces livraisons se font dans des communes de moins de 20 000 habitants. Donc on est plutôt sur des zones périurbaines et vraiment rurales.
Et pour information, 15% de nos clients ont plus de 70 ans. 15% de ces 70 000 commandes de fuel qui sont passées sur notre plateforme cette année vont être effectuées par des gens de plus de 70 ans. Et donc oui, aujourd'hui, il n'y a pas de clivage générationnel sur cette partie-là. On est vraiment sur du transgénérationnel, que ce soit chez les entrepreneurs, les distributeurs de fuel, les chauffagistes avec lesquels on travaille, que ce soit aussi chez les consommateurs, parce que désormais tout le monde bascule et passe sur Internet, clairement, quel que soit l'âge. Très bien. Donc l'installateur reste prescripteur finalement oui, il reste le prescripteur, et à partir du moment où les plateformes qui seront proposées, l'installateur gardera son rôle de prescription de solutions techniques. Après, qu'il y ait des accompagnements, je dirais, périphériques, pourquoi pas, parce qu'effectivement, chaque entreprise y trouvera son compte. En tout cas, nous, on est dans cette démarche. Et avec ProHero, on est vraiment dans cette démarche-là. L'entreprise reste au cœur de son métier, dans sa prescription, avec la notion de service et de mise en relation. Oui, puis, là, on peut ouvrir un débat interminable sur la notion de prescription. C'est-à-dire que il n'y a pas de dogme. Pour rebondir sur ce que vous dites, je vais pas nécessairement cautionner le fait que l'installateur reste prescripteur. Je m'explique là-dessus. C'est que chaque installateur a son historique, ses compétences, ses habitudes. Certains installateurs aiment installer du gaz, certains installateurs aiment installer du fioul, certains installateurs aiment installer de la pompe à chaleur. Donc le dogme de l'installateur reste prescripteur, je ne peux pas y souscrire pleinement à 100%, pour la simple et bonne raison que l'intérêt des plateformes digitales, c'est l'intérêt du consommateur et du client. On pense client, besoin du consommateur, avant de penser prescription et capacité ou compétences de l'installateur. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais la nuance est extrêmement importante. C'est que un installateur va penser d'abord contraintes d'entreprise dans lequel il navigue, alors qu'une plateforme, elle va d'abord penser besoin client et intérêt du consommateur final. Si demain, il faut installer une pompe à chaleur, ou si demain, il faut installer une chaudière pelée, plutôt qu'une chaudière fioul ou une chaudière gaz, mais il ne faut pas faire appel à l'installateur qui ne sait installer que des chaudières fioul ou des chaudières gaz. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la force de ces plateformes, c'est cette capacité qu'elles vont avoir à avoir un panel d'interventions techniques et de produits extrêmement large pour s'assurer qu'on répond aux besoins du client et non pas qu'on impose une solution parce que historiquement l'entreprise est positionnée sur ce type d'activité. Oui. C'est juste je suis pas le dogme. Je suis pas le dogme de toute plateforme, mais je suis pas non plus sur le dogme de maintenir la prescription à un technicien. L'intérêt, c'est le besoin final et c'est le besoin du consommateur, c'est celui qui prime. Si ce n'est que le consommateur aujourd'hui est suffisamment informé, on le voit sur le terrain, il ne se contente pas d'une offre. Il a besoin d'être conseillé, effectivement. Beaucoup d'entreprises aussi sont multi-solutions, multi-produits. Alors après, je dis pas, effectivement, il y a des entreprises qui comme on dit en Brie, on n'est pas monoculture, monoproduit. Mais il y a une attente du consommateur, effectivement, sur une diversité de solutions en fonction de ses besoins, parce qu'il n'y a pas de solution idéale, c'est en fonction des régions, en fonction des conditions climatiques, etc., où il y a des critères de solutions. Mais de toute façon, le consommateur, il ne se laisse rien imposer. Le client, lorsqu'il veut remplacer son système de chauffage, aujourd'hui, il va prendre du recul, il va se renseigner, il va poser des questions. On le voit bien, justement, d'où l'intérêt d'Internet. L'entreprise installateur qui va imposer une solution, va dire moi c'est ça et pas autre chose, il y a peu de chances que ça fonctionne. Bien sûr. On est d'accord. Donc il y a aussi une évolution des entreprises. Après, il y en a qui le feront pas et bon, voilà, ils vont se réduire le marché parce qu'aujourd'hui, il y a des offres qui se feront. Mais on a tout un panel, et bien heureusement, d'entreprises qui sont dans cette, qui ont bien compris les enjeux et d'apporter des différentes solutions, différentes études. Aujourd'hui, d'aller voir un client et de dire je vous fais un devis, c'est ma marque de chaudière, c'est mon produit, moi je suis fuel, je suis gaz, c'est ça que je vous propose, c'est terminé ça. C'est enfin. Concrètement, sur le terrain, c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. De moins en moins. En tout cas, l'idée, c'est bien de dire que la prescription, le technicien et la prescription, in fine, est-ce que le technicien reste prescripteur? Ce n'est pas une finalité en soi. C'est un moyen. C'est un moyen qui est mis au service d'un consommateur qui exprime un besoin et qu'il faut satisfaire dans son intérêt et dans l'intérêt, encore une fois, d'enjeux plus globaux, d'enjeux climatiques, etc., etc. Très bien. Merci à vous, messieurs. On va peut-être laisser la parole à la salle si vous avez des questions pour nos deux intervenants.
Bonjour, Jean-Pascal Chirac, je m'exprime en tant que vice-président de la Fédération des grossistes chauffage sanitaire. Oui, l'enjeu a bien été exprimé de la mise en place d'une complémentarité de compétences dans le cadre de la digitalisation des métiers des génie climatique. C'est vrai, encore faut-il être prudent sur les questions de concurrence et l'arrivée de nouveaux acteurs qui n'y étaient pas présents jusqu'alors, puisque ça crée une difficulté. Et effectivement qu'on n'oppose pas les uns aux autres les systèmes existants, mais plutôt qu'on agisse ensemble. L'enjeu, ce que je veux dire également, c'est qu'il est autant dans la capacité à bien répartir les rôles que de créer de la croissance sur ce marché notamment de la rénovation, tant énergétique qu'au sens plus large d'ailleurs du logement. Je veux rappeler des chiffres qui ne sont absolument pas neutres. Le marché de la rénovation, entretien-rénovation du logement en France, c'est 44 milliards par an à peu près. Le gisement qu'on peut considérer comme étant dormant, tant sous l'angle de l'efficacité énergétique, l'accessibilité et l'adaptation des logements, il pèse à peu près 30 à 40 milliards par an supplémentaires. Ça semble assez fou de l'imaginer, mais c'est une réalité technique, physique, liée au parc existant des logements et des travaux qui sont à réaliser dedans. Donc le véritable enjeu de nos professions, il est de savoir agir ensemble de manière complémentaire, effectivement en ne s'opposant pas forcément, en choisissant bien sûr ses partenaires, mais en agissant pour qu'au final, la croissance de ce marché constitue un moyen finalement d'enrichir nos entreprises, de répondre bien sûr de manière satisfaisante à tous les enjeux, qu'ils soient climatiques et autres, et aux clients bien sûr, et d'apporter à l'économie de nos entreprises une croissance légitime plutôt que de se battre comme les chiffonniers sur un marché qui n'aurait pas de croissance. Voilà ce que je veux vous dire en tant qu'observateur de marché dans la partie amont de ce marché. Merci. Très bien. Peut-être que vous voulez réagir Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les enjeux qu'il peut y avoir. En réalité, le marché, il est là. On en est conscient. Bonjour, Sven Penavert de ProHero. Merci à M. Bord et M. Housset pour ces présentations. On voit qu'il y a véritablement deux visions de la société par rapport à des plateformes, parce que la plateforme, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'un outil qui permet effectivement de générer un modèle économique et un modèle de société. On estime avec Bâtir Éco qu'il est impossible de dire à un artisan, va sur un maximum de plateformes, tu as tout intérêt, et en plus, tu vas créer ton site internet, comme ça tu seras le roi du monde. C'est très difficile. Pourquoi ? Et ça, c'est une vision de la société. Bâtir Éco, le positionnement, comme l'a expliqué M. Housset, c'est de préserver l'indépendance du professionnel. Et que le professionnel choisit par son client par rapport à un savoir-faire, un savoir-être, des compétences. À partir du moment où l'artisan ne positionne pas sa marque et ne fait pas d'une priorité le positionnement de sa marque avant le positionnement d'une plateforme, il perd cette indépendance. Et où on est tout à fait d'accord avec M. Bord, c'est qu'il faut des services complémentaires d'accompagnement. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des services complémentaires d'accompagnement qu'il faut rendre l'artisan dépendant d'une marque qui n'est pas la sienne. Et ça, je pense que c'est une vision de la société qui est totalement différente entre effectivement des plateformes et qui sont complémentaires et tout à fait respectables, il n'y a aucun jugement de valeur, entre des plateformes qui vont effectivement positionner, lorsque vous allez taper sur Google remplacement chaudière fuel, vous allez avoir fuel réduc, et lorsque vous allez taper effectivement les mêmes critères de recherche, vous allez avoir une fiche contact d'un professionnel sur ProHero. Et vous voyez donc effectivement des modèles complémentaires, mais aussi totalement concurrents. Et l'artisan, effectivement, doit être attentif à ça et valoriser toujours sa marque, ce qu'il ne peut pas faire seul en développant son site internet, mais aller sur des plateformes dont le modèle économique préserve l'indépendance des TPE, PME sur le territoire. Voilà, je crois que c'est excessivement important de bien formuler cela. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez réagir peut-être à cette remarque. Chacun son modèle économique. Je pense que j'aime la concurrence d'une manière générale parce qu'elle est fertile et la concurrence est nécessaire. Et j'aime la concurrence parce que c'est les meilleurs qui gagnent.
c'est les meilleurs qui gagnent. Mais le meilleur, c'est pas dans son intérêt personnel, c'est le meilleur en ce sens que vous maintenez des équilibres en place et vous distribuez la valeur de manière équitable entre l'ensemble des intervenants. Et donc la concurrence est saine et nécessaire. Vous avez un modèle économique qui est tout à fait louable. Ce serait intéressant d'entrer la manière dont vous vous rémunérez par rapport aux distributeurs et qu'on compare un peu les mécanismes de système de rémunération. D'accord. Oui. Donc voilà, il y a des modèles économiques qui diffèrent et que le meilleur gagne. Non, mais quand je vous dis que le meilleur gagne, c'est faire gagner l'ensemble des intervenants d'une filière. Pour nous, c'est faire gagner l'artisan, parce que le bon artisan sera au profit de son client final. Donc nous, le but, c'est de faire gagner l'artisan au bénéfice de son client final. Oui. Mais moi, je vous invite à ne pas opposer les modèles. De fait, ils sont opposés. Parce qu'à partir du moment où vous allez, de toute façon, moi, je suis un garçon assez simple. Vous allez à un particulier qui va taper chauffage, fuel, maintenance. Il va y avoir, on sait que 80% des recherches, 95% des recherches se font sur Google. Où il va y avoir la fiche contact du professionnel qui va remonter, où il va y avoir une plateforme qui va remonter. Donc je n'oppose pas les modèles. C'est effectivement la répartition de valeur qui, de fait qu'il y a des modèles qui s'opposent, mais qui peuvent être complémentaires. Le professionnel qui n'a pas besoin de visibilité, le professionnel qui recherche uniquement du lead commercial et qui ne veut pas positionner votre marque. C'est pas incompatible, c'est ça, vous les opposez, mais il ne faut pas les opposer. Non, je les oppose pas, mais il n'aura pas le même investissement, parce que le positionnement d'une marque, sachant que l'artisan aussi, il ne faut pas qu'il se disperse. C'est-à-dire, on dit effectivement, il ne peut pas se trouver sur 10-15 plateformes. Il peut avoir le choix effectivement d'avoir un modèle d'apport de lead avec comme Liu par exemple, et un modèle effectivement de valorisation de sa marque avec Batireco, mais il ne peut pas être sur 5-6 plateformes. Parce qu'en plus, il génère sa propre concurrence. C'est-à-dire qu'il va y avoir le même client qui va aller sur Cotatis, Illico 3 Vaux, 1, 2, 3 devis, etc., etc. Et donc, de fait, ça peut tirer effectivement la valeur du marché vers le haut, mais ça tire la facturation de l'artisan vers le bas, parce qu'il va se retrouver en concurrence avec 5, 10 autres artisans, dont certains ne sont pas automatiquement des artisans de qualité, et qui vont massacrer le prix. Donc moi je ne dis pas qu'il y a de bons ou de mauvais modèles. Je dis qu'il faut simplement faire attention à la vision de la société que nous avons. Et il n'y a aucun reproche là-dessus. Bien sûr, et surtout pas les opposer. Et surtout prendre conscience des moyens qui sont nécessaires pour réussir sur ce marché-là. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut diversifier ses apporteurs d'affaires, parce que quand je vous dis tout à l'heure que un VTC va utiliser sur son smartphone Uber, il va utiliser Marcel, il va utiliser chauffagiste privé, etc. Après, vous savez très bien qu'il y a une concentration de l'apport d'affaires sur Uber aujourd'hui. Voilà. Mais alors, je compare ce que j'ai envie de comparer, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que vraiment, je vous invite à revoir la position qui est la vôtre sur la diversification des apports d'affaires, parce que quand vous rentrerez sur ce marché-là, vous verrez combien il est difficile et compliqué d'aller chercher du lead sur Internet, et vous verrez que ça nécessite énormément de moyens. Juste, je termine jusqu'au bout. Vous verrez que ça nécessite énormément de moyens, et de faire une prescription à un chauffagiste de dire ne va pas sur telle ou telle plateforme, objectivement, sera un manque à gagner important pour lui. Après c'est son choix, c'est votre choix, et les choses se font. En fait, on est déjà sur le terrain, on a déployé le 77. Le coût d'un clic sur un modèle effectivement de communauté, c'est globalement 10 euros. C'est-à-dire que l'avantage d'un modèle, lorsque vous créez une communauté de professionnels et que vous avez 15 000 professionnels, vous n'êtes plus dans un modèle d'NG Home Service, vous n'êtes plus dans un modèle... Vous êtes sur un modèle vertueux d'une création de communauté. Et cette communauté, lorsque vous prenez un abonnement forfaitaire par rapport, effectivement, c'est un modèle mixte entre les pages jaunes, où il y a un référencement direct, et des modèles, effectivement, d'ubérisation, sans qu'il y ait changement d'acteur. Moi, je dis que la puissance d'une communauté, jamais une plateforme privée qui ne défend pas une filière n'aura les moyens de développer ce type de réseau. Après, les coûts, on les connaît, c'est plusieurs millions d'euros. Mais qu'est-ce que c'est plusieurs millions d'euros lorsque vous avez effectivement 15 000 professionnels de qualité? D'ailleurs, nous, les professionnels qu'on récupère sur Batireco, ce sont des professionnels qui n'achètent pas de contact, qui ne sont pas sur ce type de plateforme. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, ils ne cherchent pas de business toute l'année et ils ne sont pas dans des schémas opportunistes à court terme. Ils créent une marque et un positionnement de leur marque. Donc les coûts de génération d'un lead sur Internet, pour en parler, on les connaît aussi bien que vous. Et une communauté peut tout à fait supporter, dans le cadre d'une dizaine de clics et d'une garantie d'affaires, un coût de 300 euros. Votre prénom, c'est pardon. C'est Sven. Sven, souffrez s'il vous plaît de croire qu'il y a des entrepreneurs en France qui ont des valeurs, qui ont des principes, et qui font en sorte que les modèles économiques, quand bien même ils peuvent être décriés, soient conformes à leurs valeurs et à ce qu'ils pensent dans l'intérêt de l'ensemble des acteurs de la filière. Voilà, souffrez un petit peu de cela, et si vous voulez, on rentrera dans le détail après de nos modèles.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fait débat. C'est l'intérêt de ce type de table ronde. Hein. Je me permets d'intervenir. C'est une très bonne remarque, ça fait débat et on arrive déjà à la fin de ce débat du génie climatique sur l'ubérisation de l'installateur. Donc voilà, on va finir là-dessus, mais vous pouvez continuer bien sûr en dehors des micros. Merci à vous. Notre passionnante discussion. Donc merci à Monsieur Bort et à Monsieur Housset pour nous avoir accompagnés durant ces 3 quarts d'heure et nous on se retrouve prochainement pour un prochain débat sur notre stand. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci.